Hey! Aujourd'hui, on va au Met Gala ensemble, sauf que, étant donné qu'on est des gros rats de la casse, on va utiliser une marque de maquillage vraiment pas chère. Bref, aujourd'hui, je crash test Essence. J'ai essayé de me coiffer, mais comme d'habitude, c'est très peu convaincant. Je mets une demi-heure juste à faire une queue de cheval et essayer de partager les cheveux en deux. C'est une catastrophe, je déteste. Regarde, là, je sais même pas... Je sais plus quoi faire. Pitié, faites-moi devenir riche pour que j'ai un coiffeur tous les jours qui me fasse des coiffures de bombasse. J'en peux plus. Alors ne te pose pas trop de questions sur ma peau en ce moment. Je suis en train de faire du rétinol. Le rétinol, c'est un produit skincare hyper puissant. Ça active le renouvellement cellulaire. Et en fait, je suis en train d'être en pleine purge. Donc ma peau, elle expulse tout ce qui est expulsé. Donc tout va bien, ne t'inquiète pas. Bref, aujourd'hui, on passe de ça à ça. Mais avant de commencer ce look, on va parler de la marque Eve & Co qui va sponsoriser cette vidéo. Donc d'abord, merci à eux. Eve & Co, c'est quoi? C'est une marque de culottes menstruelles. Et crois-moi, je ne pèse pas mes mots quand je dis que c'est un life changer. Un jour, je suis tombée sur une vidéo de Marion Caméléon qui parlait de ces produits-là. Et je me suis dit, bon, écoute Indy, au bout d'un moment... il va falloir passer à l'action et commencer à tester ce genre de produit. Bref, après ça, j'ai sauté le pas et là, bah, c'est drôle, on inverse un peu les rôles, c'est moi qui viens vous parler de cette marque. Tu n'es pas sans savoir que Dame Nature vient tous les mois taper à ta porte en disant « Salut, je vais venir un peu te casser les reins pour ne pas être vulgaire pendant une petite semaine, donc il faudra que tu fasses avec. » Cette période du mois n'est pas du tout agréable, mais je peux te le dire, maintenant, elle devient plus agréable. Au début j'étais team serviette jusqu'à ce qu'on se réveille en 2023-2024 en révélant les études sur les perturbateurs endocriniens, toutes les merdes qu'il y a dans les serviettes hygiéniques. En vrai je dis ça en rigolant parce que ça me décompresse. Mais la réalité elle est là. Du coup depuis que je suis passée aux culottes menstruelles, eh bien mon cerveau va mieux et je suis beaucoup plus rassurée et il y a de quoi étant donné qu'il n'y a pas de produits chimiques là-dedans quoi. De 1, je trouve ça agréable à porter, moi j'ai pas un grand flux donc une culotte par jour me suffit, il n'y a pas de fuite la nuit, il n'y a pas d'odeur, franchement faut le tester pour le croire. Donc comme je te le disais, depuis que je les ai essayés maintenant, je reste sur ma zone de confort et je reste avec ça. Et étant donné que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, c'est vraiment là où j'ai vu que, ok d'accord, c'est un life changer. Le sport que je pratique c'est la pole dance, donc on est un peu dénudé, on est souvent en culotte et c'est vrai que quand t'as une serviette hygiénique en dessous, déjà t'as le bruit. Ça me rend ouf le bruit. En plus c'est pas trop sécure sur les côtés, au niveau des tampons, au niveau des cups, quand tu t'inverses et tout, t'as facilement des fuites, c'est une horreur. Et là, avec ces culottes là, déjà elles sont discrètes, je peux les mettre sous mes tenues sans qu'on capte que j'ai mes règles. Il n'y a pas d'odeur et vraiment encore une fois on ne capte pas. Bref, ça te fait économiser et encore une fois au niveau de la compo, bah c'est juste du tissu. Et là vraiment je suis très heureuse de t'annoncer qu'il y a moins 60% sur tout leur site en ce moment. Et en plus de ça, avec le code INDY, tu as moins 30% supplémentaire. Même moi je suis choquée. La dernière fois il y avait une énorme promo de 60%, j'ai fait la razzia, j'ai pris 4-5 culottes. Et là, je me dis, il y a moins 60 plus 30% supplémentaire, franchement c'est le moment d'essayer. Question éthique, c'est une marque française donc on dit oui. J'hésite à recommander avec mon propre code promo du coup. C'est le gros rat. Donc n'oublie pas mon code promo INDY et je te laisse apprécier cette nouvelle vie. C'est pas le meilleur moment, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Là il y a un petit slogan à choper quand même. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai reçu plein de colis Essence. En fait, à force d'accumuler, j'ai tout mis dans un sachet et je me suis dit un jour je vais faire une énorme vidéo YouTube où je vais tester tout ce que je peux tester de la marque. Et je me dis, ok d'accord Indy, c'est le grand moment pour montrer ça à tout le monde. Et je vais commencer mon maquillage avec mes sourcils. Et je les plaque tout le temps en premier parce que voilà, j'ai des gros sourcils tu sais. Et pour la première fois de ma vie, je vais utiliser une cire à sourcils parce que ça ne marche pas. Moi je colle mes sourcils avec de la colle. C'est une cire comme celle de chez Anastasia Beverly Hills, comme chez Morphe, comme plein d'autres marques finalement. Sauf que là le packaging est un peu plus sympa. En plus de ça il y a un mini goupillon à l'intérieur. Et tu sais quoi? Pour la première fois de toute ma life, ce produit marche sur mes gros sourcils broussailleux. Je te jure que c'est la première cire à sourcils qui marche. Ce produit coûte 4 €. Hein. Et même le petit goupillon adorable, regarde-moi ça, ça marche. Allez, rapproche-toi de ma peau dégueulasse, ne prends pas peur, tout ira bien. Je prends un peu de produit. Déjà, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, avec l'Anastasia Beverly Hills, ce serait déjà retombé, mes sourcils restent là-haut là. Et donc ce que je fais, c'est que je prends mon doigt et après je recoiffe. Et
parce que j'ai des gros sourcils, je prends un petit peu de produit au bout du doigt, mais vraiment très peu, et en fait je viens replaquer mon sourcil avec. Et tu vois, c'est déjà pris en fait, c'est très subtil ce que je fais. Vraiment, je suis choquée, c'est le meilleur cire à sourcils. Donc allez-y, avant que TikTok s'aperçoive que c'est le meilleur produit au monde pour les sourcils, allez-y maintenant avant les ruptures de stock. Voilà, j'ai mis exactement 1 minute 30 à faire mes 2 sourcils et je suis heureuse. Je retire mon petit patch à boutons. En ce moment, j'essaie la marque Focus Skincare. Moi, je trouve que ça marche pas de ouf. Franchement, je comprends pas trop. En fait, il faut vraiment que le bouton soit très blanc et après, ça le retire et ça va. Mais je suis pas encore convaincue par les patchs en général. Vraiment, je suis pas convaincue. Pour la base, j'ai le choix. J'en ai deux. J'en ai un dupe de la marque Milk, la Jelly Grip, et après un dupe de Charlotte Tilbury, c'est la Hollywood Filter, machin, je sais plus quoi. Ça c'est glowy, ça c'est mat. Moi je t'avoue que je déteste ce genre de produit. Ça ne marche pas sur moi. Clairement, dès que je mets un fond de teint, je pense qu'à chaque fois je mets peut-être un fond de teint à base d'huile, mais ça ne marche pas, ça décompose mon teint, je suis obligée de tout recommencer. Donc tu sais quoi, aujourd'hui j'ai la flemme, je vais pas le faire. Donc ça, Joker, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, ça, with pleasure. Donc c'est le Magic Filter Glow Booster. Et tu vas voir que ce produit, il est pas mal parce qu'il a une couvrance. En fait, ce qui va être cool avec le fait d'avoir des boutons partout, c'est que tu vas voir la couvrance. Bon, l'odeur, j'aime pas. Le packaging, si. Le produit en lui-même, je trouve qu'il est vraiment très beau. Je l'ai déjà essayé 2-3 fois. Pour l'instant, j'ai rien à dire, je le valide. De toute façon, on va faire un récap à la fin de la vidéo de ce que je valide et ce que je valide pas. Pour les fonds de teint, j'ai le choix. J'en ai un, c'est en mousse, qui s'appelle le Natural Matte Mousse Foundation. Ensuite, j'ai le Skin Tint Light to Medium Coverage. Ensuite, j'ai le Hydro Hero 24 heures Hydrating Tinted Cream. Et ensuite, j'ai du fond de teint transfert et waterproof. Et c'est un truc qui dure 16 heures. Eye Coverage, si. Il y a écrit Eye Coverage, ça doit être un dupe du Maybelline, quelque chose comme ça que je n'ai jamais essayé. Et aujourd'hui, vu la gueule que j'ai, on est peintre dans le bâtiment, donc on va se tartiner la tronche avec du Eye Coverage. Pour information, j'ai pris la teinte 08 Soft Vanilla. Bon, au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose de pas trop mal, et je vais quand même en rajouter un petit peu plus sur mes imperfections. Mais t'inquiète, j'ai un plan B pour les cacher. En tout cas, ils se font parfaitement avec la base. Tu sais quoi, c'est le début de la vidéo, donc j'en profite pour mettre les huiles à lèvres Essence. Je crois qu'elles coûtent 1,50€ ou 2€, mais dans tous les cas, moins de 3€. Et ça, j'en suis persuadée. Écoute, franchement, elles font leur job. Bon, peut-être le packaging est un peu plus grand, donc un peu moins pratique que des huiles classiques. Mais franchement, rapport qualité-prix, tu peux y aller totalement. Aujourd'hui, là, le temps de mettre du rouge à lèvres tout à l'heure, je vais rajouter une petite huile. J'adore ces produits, je te jure. Pour les anti-cernes, j'en ai 4. J'en ai un en stick qui est tout le temps dans ma trousse make-up. Tu vois, je l'ai tout le temps avec moi, comme ça je peux faire des petites retouches. Ça, j'ai jamais utilisé, c'est le Camouflage Matte Concealer. Et ensuite, j'ai 2 petits concealers comme ça, dans des teintes différentes. Et c'est le Multitask. Oui, Task. Bon, allons vers le plus couvrant, le Camouflage Matte. Et oui, en ce moment, j'ai repris les Beauty Blender. Je suis sur ma période maquillage à l'éponge. Voilà, c'est comme ça, la vie. Alors, voyons voir ce que tu donnes. Petit concealer. Ah, il rigole pas. Vraiment, c'est matin. Mais je suis choquée à quel point il est mat en fait. Regarde. Regarde. On dirait... Waouh, c'est ouf. Je suis choquée. Punaise, c'est la première fois où c'est vraiment aussi mat. Ok, d'accord. Au niveau de mes imperfections, je vais tester ce concealer, le Multitask, en espérant que ce soit la bonne couleur. Oh oui, oh, il a l'air sympa même en dessous des yeux. Normalement, je déteste ce type de packaging parce que quand tu as ce type de concealer, je trouve que c'est pas du tout couvrant. Mais là, en tout cas, il est couvrant. Waouh, tu vois, il est couvrant, je suis choquée. Normalement, c'est pas du tout couvrant des produits comme ça. Pas mal. De tous les cas, je vais te montrer comment je vais camoufler... toute cette merde après. J'ai ce petit produit qui s'appelle Baby Code Bronze. Donc je vais l'essayer, la teinte m'a l'air vraiment pas mal. Le packaging est très mignon. Donc on va essayer tout ça.
un peu sec, on va le réchauffer. En tout cas, la teinte est très belle. Elle me rappelle mon Rare Beauty. Et ça s'estompe convenablement. Bon, c'est très discret. Bon, bah, ça fait son taf. Je pense qu'il faudrait quand même une petite teinte au-dessus pour moi. Mais c'est pas mal, hein. Après, dans tous les cas, là où il faut checker, si est-ce que dans le temps, ça reste crémeux comme ça. Parce que c'est bien la première utilisation, mais si dans 3 utilisations, c'est de la craie le truc, ça marche plus, hein. Oh non, en fait, j'ai un petit blush aussi de la même collection, Baby God Blush. Et le blush, trop mignon la couleur, j'adore. Je vais le réchauffer comme le premier. Oh, vraiment, petit rose comme ça. C'est parfait, c'est exactement dans le mood. Bah, franchement, il fait son taf. Il est glowy, il est très mignon. La couleur sur moi, elle est très mignonne. Tu vois, ça m'a pas fait de taches. Genre mon teint reste uniforme. Franchement, la couleur, elle est très adorable, très mignonne. Ce qui est moins mignon, c'est mes cheveux. Je ferai quelque chose tout à l'heure. Et mes sourcils n'ont toujours pas bougé. Voilà. Oh non, je viens de louper ça. En fait, j'ai ce produit-là, un peu néon. Et ça s'appelle Electric Glow. Et c'est un produit qui change de couleur au niveau de la bouche et au niveau des joues. Quand on le met, bah, par exemple ici, ça va devenir un peu rose. Tu vois, ça change de couleur au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus rose. Et vraiment, on est d'accord pour l'instant, Essence, il dead un peu hein, quand même. Il dead ça. Et je vais poudrer mon dessous d'œil avec ma poudre habituelle Huda Beauty. Comme ça, je sais si c'est bien ou si c'est pas bien. Et là, avec le peu de poudre qui me reste, je fais le reste de mon visage. J'ai une poudre mat qui est juste ici, mais je sais pas, j'ai pas trop envie que ce soit trop mat mon teint, tu vois, je veux qu'il y ait un peu les reflets. Voilà, donc je vais pas l'utiliser. Je vais me rajouter des taches de rousseur et plus le temps passe, plus mes cheveux c'est moche. On est plutôt très bien, je me sens beaucoup mieux. Pour mes sourcils, je continue chez Essence avec un crayon à sourcils. J'ai pris la teinte Dark Brown et c'est le Essence Micro Precise Eyebrow Pencil. C'est un crayon comme ça, il est très fin et regarde-moi la pigmentation. Parce qu'en fait, moi c'est le truc que j'aime pas maintenant, les crayons comme ça. Si c'est pas un minimum pigmenté, et ben en fait t'es trop obligé d'appuyer et étant donné que j'ai mes sourcils collés, ben ça va me les décoller. Là j'ai un bon pressentiment, tu vois. Il est tellement précis que je peux faire du poil à poil. Bah franchement, il a pas décoiffé mes sourcils. Et là j'ai pu faire du poil à poil. Et il est très précis, hein. Waouh. La couleur est parfaite, le produit j'adore parce qu'il n'y a pas besoin de le tailler. Tu n'utilises pas beaucoup de produits, il est pigmenté, il se casse pas. Je le mets directement dans ma trousse à make-up, c'est pas négociable, c'est trop bien. Là on arrive vers le côté un peu moins transcendant de la marque, c'est vraiment les palettes, hein. Bon après je pense qu'ils en ont d'autres, hein. Mais regarde la petite là, c'est pas ce qui m'intéresse clairement. Et j'ai également reçu cette petite palette. Bon, je te préviens, mon make-up va pas du tout être exceptionnel, mais on va faire un truc très frais, très Met Gala, tu vois, genre pas beaucoup maquillé. Je vais utiliser ça, j'ai une teinte d'eyeshadow liquide et c'est la teinte numéro 1, Dazzling Rose. Ça va aller un peu avec le mood. Et j'ai aussi un pinceau Essence qui est très doux. Alors là, j'ai pas encore lavé mes pinceaux. Écoute, on va faire comme on peut. Au niveau des fards à paupières, on va partir sur du marron. Lequel je vais prendre? Je vais prendre la petite palette qui s'appelle Protect Your Energy. Je dormais dans le coin externe de l'œil. Discret ne veut pas dire pas pigmenté, hein, c'est juste la couleur est très ton sur ton quoi. Pourquoi tous les jours de ma vie j'ai envie d'une pizza? C'est grave. Très discret, hein, ça me ressemble pas, hein, je sais. Avec le marron plus foncé, j'en mets en liner. C'est ouf quand je zoome trop avec cet appareil photo, il veut pas faire focus. Mais écoute, pour l'instant c'est pas trop mal, hein. Il manque quand même un marron plus foncé dans tout ce que j'ai reçu. Un noir, ce serait bien, un petit noir quand même. On va prendre des Multichrome Flakes. Regarde-moi comment c'est beau!
Bon, clairement, c'est du copier-coller de d'Anessa Maerix. Hein. Waouh! Moi, j'ai la teinte 01. En fait, je crois qu'il y a trop de liant comparé aux feuilles. Et du coup, il n'y a pas trop de feuilles dans mon make-up. En tout cas, ça me brûle un peu les paupières. Je pense que le liant, il me picote un peu. Là, il est en train de sécher. Bon, l'effet en soi, ça va, mais là, ça me pique. J'attends 2 minutes. Si ça me pique encore, je retire. Mais je vois, un jour, ça m'a déjà fait ça avec les gels que je mets sur les yeux. C'est pour ça que je mets jamais trop de gel. C'est parce que parfois je mets en crème, mais parfois quand il y a des liants, ça me picote en fait. Bon, en urgence, j'ai été me démaquiller. J'ai pris un coton comme ça et j'ai retiré. Et en fait, je sais, ça me cramait trop les yeux, donc moi je rigole pas avec ça. Donc en fait, j'ai retiré un petit peu. Donc en fait, c'est normal, c'est que c'est un gel qui fait accrocher sur ta paupière. Et moi, je suis sensible à ça. Voilà, je suis sensible. Un jour, ça me l'avait fait. Malheureusement, ce produit, je vais pas pouvoir le mettre. Du coup, je mets le fard confetti de Marion Caméléon X Sephora pour combler le démaquillage. Du coup, j'ai ajouté un peu de fard à paupières noires parce que de toute façon, j'ai pas d'autres produits pour faire un maquillage un peu plus relevé. Maintenant, j'ai un liner 24 heures et je vais juste le mettre en bascule. Juste ici, et je vais voir si j'en mets un peu plus, mais on va essayer le eyeliner pen extra long lasting. La dernière fois j'ai dit que j'aimais pas pour Martin Cosmetics, donc je vois pas pourquoi je dirais que j'aimerais pour Essence. J'illumine, je mets ça dans ma muqueuse, le Inner Eyes Brightening Pen, et c'est la teinte 01. Pour les mascaras, j'arrive avec le Call Me Queen, ou bien Lash Without Limits ou le Lash Princess. Mais je crois que leur meilleur c'est celui-ci. Apparemment c'est un best-seller je crois, le Lash Princess. Je vais checker sur internet. Bon, j'avais raison, il fait partie des mieux notés et je vais essayer le Lash Princess Volume Mascara. Punaise, mes cils en ce moment je suis en train de faire une cure parce que j'ai l'impression que j'en ai plus. Je sais pas, en ce moment j'ai trop une impression bizarre. Je mets pas de mascara parce que j'ai l'impression que j'ai plus de cils. En fait lui il fait du volume mais pas du tout de longueur quoi. J'aime bien. Au niveau du volume, il y a, mais par contre, il apporte pas du tout de longueur. J'ai l'impression que mes cils sont hyper courts. Alors, je trouve qu'il est très agréable à appliquer. Il fait des cils, ouais, volumineux, c'est très beau. Genre, quand je fais ça, waouh, waouh, waouh. Mais au niveau de la longueur, je n'en gagne pas du tout. C'est sympa. J'aime bien, mais j'ai l'impression que mes cils sont hyper courts. Au niveau des faux cils, franchement, je vais pas te cacher, et il y a des choses vraiment très intéressantes. Bon, changement de plan, au niveau des faux cils, j'ai pas du tout réussi à les mettre. En fait, ils sont beaucoup trop rigides et à un moment, j'ai tiré et j'ai niqué tous les faux cils. J'ai dû les jeter à la poubelle. Donc, je suis partie chez Linda Alberg et j'ai mis The Creator Lashes. Regarde-moi comment ils sont tout mignons et tout fins et tout longs. Pour la bouche, je vais me faire un contour des lèvres avec ce crayon que je mets tout le temps. C'est surtout la teinte marron que je mets tout le temps. C'est le 8h Matte Comfort Lip Liner. Je l'aime très fort. Après, ça me dérange pas. Aujourd'hui, j'ai envie d'un petit truc rosé. Donc, let's go! Pour les lèvres, bon, j'ai mis les huiles à lèvres tout à l'heure. J'ai plein de trucs, mais bon. J'ai un truc qui change avec la couleur, voilà. Ça, ce produit-là, je l'aime bien. Regarde, il est trop beau. Quand tu le mets, ça change aussi la couleur en fonction de ton pH. Après, ça, c'est mes bébés. Je les aime trop. C'est les 8h Matte Liquid Lipstick. C'est ce qui va avec, en fait, le crayon. Ces produits-là, mais incroyables. Vraiment, ils ne dessèchent pas. Les couleurs sont trop belles. Les couleurs sont mates. Le rouge à lèvres, tu le sens pas. Ça tient hyper bien. Les couleurs sont trop belles. Mais j'ai bien envie d'essayer ça aujourd'hui. C'est un peu en raisin, c'est des The Slim Stick. Donc là, ça dure 6 heures. Pour information, tu vois, ces rouges à lèvres là, les liquides mat, quand je ne sais pas quoi faire, je mets ce rouge à lèvres là. Franchement, incroyable. C'est pas mat, mais presque. En tout cas, c'est très beau la couleur. J'ai pas d'highlighter, mais j'ai bien envie de mettre le blush Rare Beauty enfin pour faire vraiment rose. Je mets une bonne couche de blush. En attendant, l'autre se voyait quand même en transparence. Ça me fait highlighter en même temps. Voilà, la vidéo est enfin terminée. On va passer vite fait en revue tout ce que j'ai essayé. Le produit à sourcils, incroyable, top. Bon, de temps en temps, il y a les 2 premiers poils de mes sourcils qui se décollent, mais ça, c'est à peu près dans tous les produits. Même ma colle, elle fait ça.
Tous les produits à sourcils que j'ai utilisés, le crayon et le gel, 20 sur 20. Les produits teints, je suis choquée. Ils bougent pas, ils sont beaux. Le concealer, je suis pas du tout habituée à mettre des choses aussi mat, enfin que ce soit aussi flagrant. Franchement j'aime bien, la couvrance ça me va parfaitement. Ça bouge oui et non, enfin classique quoi. Le concealer que j'ai mis sur mes imperfections, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi couvrant. Je suis choquée et agréablement surprise. L'huile pour les lèvres, trop bien. Tous les produits entre guillemets pour les lèvres, de toute façon je les ai validés. Celui que je porte, il est très hydratant. C'est agréable, après est-ce que ça tient, je ne sais pas. Le mascara j'ai bien aimé, en tout cas la promesse du volume elle était là, par contre il n'y avait pas de longueur, voilà. J'aurais dû prendre un des autres mascaras qui faisait les deux. Pour le contour, le blush en stick, j'ai pas eu de problème, franchement agréablement surprise. Au niveau des yeux, c'est là où il y a une petite faiblesse, malgré que les fards étaient pigmentés, c'est pas transcendant, voilà, l'harmonie des palettes que j'ai essayé. Bon après je sais pas ce qu'ils ont d'autre dans cette marque, mais les fards sont présents, la pigmentation est là, la qualité c'est pas dégueu. Mais là, dans ce que j'ai fait, c'était pas ouf. Ah oui, les trucs paillettes flex, là, moi, je valide pas du tout. Je valide pas du tout parce que ça m'a brûlé. Les fossiles, je valide pas du tout parce qu'ils étaient pas du tout agréables à mettre. En fait, ils sont beaucoup trop rigides. Le liner noir, il m'a l'air de tenir, mais pas trop. En fait, je trouve qu'il est pas du tout assez noir, il est un peu transparent. Et je pense que la tenue, là ça va, mais je pense qu'au bout d'une heure ça va bouger, donc je le valide pas non plus. À part 3 produits, le reste je suis choc barre. Voilà, finalement pas besoin de se ruiner parce que tu peux dead ça au niveau du make-up. En tout cas, je trouve que Essence, ils ont dead ça au niveau des produits teints. C'est trop bien. Au niveau des produits yeux, il y a des petites choses à refaire. Après le liner, je suis sûre qu'ils en ont des meilleurs, mais c'est la pointe qui est nulle. Voilà, en tout cas je suis vraiment très agréablement surprise. Encore une fois, merci à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas, tu as le code INDIE pour avoir moins 30% supplémentaire sur leur site, en sachant qu'en ce moment, il y a déjà moins 60%. Donc c'est le moment de faire du stock là. C'est le moment. Allez, je te fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Non, attends, c'était pas synchro mon bisou. Bye. Non, attends, je fais comment? Bye. Là, je l'ai eu.